Hasta luego, on se reverra sous peu. On a 3 mois de réserve au fond des cales. Nous sommes Lagunas de Tío. À Tío. À Tío. Et pas beaucoup de monde. On va aller manger une petite truite. Moi je sens bien la petite truite. Parce que le poulet, on est au pied du Chimborazo. Le Chimborazo s'il te plaît. C'est l'altitude. Je le recommence. Bon, on recommence. Mathias, où sommes-nous? On est au pied du Chimborazo. C'est le point, là-bas au-dessus, le plus éloigné du centre de la Terre, à 6003. Allez les gars, on va hisser la grande voile. Laissez passer les enfants de la nuit. Ils vont chercher le grand vent de l'oubli. Toi qui n'as rien, embarque-toi avec nous. Donne-moi la main, car ta place est parmi nous. Hasta luego, à bientôt si Dieu le veut. Hasta luego, on se reverra sous peu. Toi qui as peur, cache-toi derrière mon bras. Car voici l'heure, enfin d'être fier de toi. Laissez passer les enfants. Je rentre dans l'intérieur des terres. C'est parti pour quelques milliers de kilomètres au Pérou dans les montagnes. Je quitte la grande route de la côte. À 4750, après plus de 1000 mètres de dénivelé, c'était dur, c'était vraiment dur. J'ai un peu de fièvre et ouais, pas d'énergie quoi. En plus, j'ai oublié ma gamelle, du coup je peux pas me faire un truc chaud. Je bouffe des biscuits et du granola, mais il faut que ça passe. Et voilà, à peu près 4h30 c'est passé. Merci le chien. Premier jour de la Great Divide. Partant de Huaraz vers le sud, je suis sur la fin de la cordillère blanche qu'on aperçoit juste. Great Divide, jour 2. On entame la piste. 4100 mètres d'altitude, vue dégagée. Le rêve. Et ce n'est que le début de la descente vers le canyon, vers le point le plus bas. Voilà que vient Matisse. Au milieu de cette énorme descente, la Great Divide jour 3. Le chemin est là en dessous. C'est trop grand que pour prendre tout en entier, c'est énorme. Adieu la descente, c'était bien, on est à 1400 mètres d'altitude, bonjour la montée, 95 km jusque 4850, c'est parti! Nous voici engagés sur l'énorme col andin, petit café au village avec 5 cuillères de sucre. On voit 1, 2 niveaux, 3 niveaux avec le canyon là-bas, toutes des grandes parties de montée. Je viens de là en face, c'était descendu un petit peu vers la ville et avant je venais d'en bas et c'est plus vers ici que dans le canyon. C'est
spécial, mais c'est plus facile de vivre à 3005 ici qu'à 1005. Qu'est-ce que c'est intense! C'est plus pentu qu'hier, c'est rocailleux et je dois souvent pousser. Ouais, c'est assez chaud là. Je suis arrivé enfin au col 4850, près de 17 km de montée intense. Mais le plus dur, c'est que les 500 derniers mètres sur la route, c'est de la boue et de la boue qui colle. Donc je suis passé par l'herbe. Et en fait, j'espère que maintenant, pendant la descente, je vais pouvoir descendre correctement parce que sinon, ça va être l'enfer. 4, 3, 2, 1. Earth below us, drifting, falling, floating, weightless, calling, calling. Il grêle à 4400 mètres et je fais un petit peu le tour des lacs. C'est des petits up and down. Je dois aller là-bas, ça donne pas trop envie et avec le vent de face évidemment. 9,7 de moyenne. Ce qui fait plus de 7 heures de vélo, mais quelle 7 heures. Putain, je viens de tout là-bas. Passer 3 cols. Fait de l'autostop pendant 3 km, badé avec la boue, et tout. Je suis parti à 7h10 du matin, il est 18h40, le soleil se couche, et j'ai dû faire une dizaine de pauses de 10 minutes, une pause d'une demi-heure pour manger. On est le jour 9 sur la Great Divide, c'est un superbe lac, il y a le soleil, il est 8h30 du matin. La piste est pas trop mauvaise. Second stage is cut. We're now in orbit. Stabilizers up. Running perfect. Starting to collect. Requested data. What will it affect? Trop de la chance. Une Jeep m'a monté pendant 800 mètres, 700 mètres de dénivelé. Ah, je suis à 4003 au lac Yuracmayo. Il m'en reste 700. Petit glacier, Posei, petite lagune et grosse montée. La piste est merdique. Plus que 20 km de descente jusqu'au village. Un resto, un lieu pour dormir. Et demain, grosse descente et puis on se remet la même. Je descends la vallée. La rivière est magnifique. Des petites lagunes et tout. Les roches blanches, rouges, brunes, les strates, 1 km avant le sommet. Le ciel bleu, les montagnes blanches, et rouges et brunes, et les lacs bleus. Je pense que ce sont mes premiers flamants roses. 2 sur le lac. Alors, la petite vidéo du jour de mon lit. Donc il y a une première couverture, puis une deuxième, puis en fait une troisième, quatrième, 5e, 6e, on a un record. Je viens de passer ce gué, mais au milieu, ma roue qui glisse et je commence à descendre. Bon, heureusement, j'arrive à m'arrêter. En fait, il y avait une voiture qui venait en face
J'étais arrêté au milieu, les jambes dans l'eau, la jambe coincée sous mon vélo. Et il a tenu mon vélo, je me suis décoincé. Parce que là, si je dévalais là, je peux te dire que j'étais mal. Hein. Le dernier col, il va être derrière moi. Mais j'ai triché, je l'ai fait en voiture. Je suis tombé dans l'eau là tantôt. Et j'ai plus rien à me prouver, plus rien à prouver aux autres. J'ai réussi à faire la moitié de la Great Divide. Ah, je suis lancé dans la descente, la dernière descente de la journée pour rejoindre Anko et mon ami français Pierre. J'espère arriver avant la nuit. Je trouve que c'est le soir que les lumières sont les plus belles sur les montagnes. Nous voilà de nouveau sur la route avec Pierre. La rivière a un tout petit peu en furie. Et ouais, j'ai pas envie de tomber là-dedans. Le dernier kilomètre de la journée avec Pierre. On a fait 1500 ce matin de montée, puis 2000 de descente. We come from there. Say hello to the camera. What do you want to say? Arriba! We did it! Step, basic step. 2, 3, 4. And then 1, present your arm. Over the head of the woman and back to back. Voilà, au bord du lac Titicaca, une belle vue. Dans 40 km, il y a la frontière avec la Bolivie. Sur ma gauche, le lac Titicaca, la route. Je vais vers un petit port avec un bateau. Sur ma droite, eh bien, le lac Titicaca aussi. Alors là, je m'y attendais mais pas du tout. Je débarque d'un tournant et bim, chaîne de montagnes enneigées. Match de foot à l'école des guides à 4000 mètres d'altitude avec les montagnes en fond d'écran. Petite journée de vélo avec seulement une sacoche, un aller-retour entre le volontariat et la ville de Sorata-la-Bamba. Je crois que je prends des risques en prenant la vidéo. Je crois que je prends des risques. C'est la fête, c'est le carnaval. Gracias! Nous sommes arrivés au col, plus de 5000. C'est vrai que c'est beau. Lac Tuni, fin de journée, réveil sur le lac. Il fait un peu frais, 4005.
Petite visite de grotte de glace. La folie. Trop beau. Avec notre guide Santos et notre amie Margot. Ah, le début de la vraie Dead Road. C'est parti, ça va descendre. La Bolivie, 3 jours de fil. Je les emmerde et je vais en Argentine. Laugh and we cry and we sleep in your dust because we've seen this all before. Culture fades with tears and grace, leaving us stunned, hollow with shame. We have seen this all before. Many tribes of a mob. Sur la plus grande piste cyclable d'Argentine. C'est incroyable. 40 km comme ça. Ça tourne, ça monte, ça descend. Mais sauf qu'en fait, c'est pas une piste cyclable. C'est une vraie route. Same spirit by side, joining hearts and hands in ancestral twine, ancestral twine. Une route à 4500 km. Une seule route. Ben, la route 40 en Argentine. Dernier jour, 50 km jusqu'à Cafayate, Cafachate. Et 3, 2, 1, soleil! Un canyon en Argentine. C'est du 360 degrés incroyable. Le nord de l'Argentine, une vraie surprise. Notre correspondant en direct des pistes d'Argentine, voici les dunettes. Formées de sable et de cailloux, elles tapent les poignets. C'est du plaisir. Voilà, sur une sorte de vallée plateau. Et le mirador du Condor, c'est un classique hein, en Amérique du Sud. La rando de 15 km. C'est assez fou comme truc. C'est pas évident. Il faut grimper sur les rochers et tout. Avec Matic sur le début du désert du sud Lipez.
On vient de démarrer de Uyuni. On the first part of the journey, I was looking at all the life. Jour 2 dans le désert. On n'a même pas pédalé. Mais ce qui nous attend les prochains jours, ça va être autre chose. Troisième jour dans le sud Lipèze. On arrive dans les parties plus montagneuses et plus belles. Et la route est toujours parfaite. Un petit peu de vent. Dernière ville avant le wild. All the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert. Passage d'une lagune à une autre. 8h10 du matin, jour 5. Voilà ce qu'on appelle communément un désert. Lever de soleil sur le 6e jour de désert. La première jeep part. La montagne s'illumine. J'ai eu un peu froid cette nuit, froid aux pieds. Hésitation entre rigolade et pleurs. La route fait 50 mètres de large, mais il n'y a pas une seule ligne fucking correcte. C'est horrible. On va essayer de prendre un raccourci, mais on se retrouve dans le sable. Du coup, eh ben, on est obligé de pousser à pied. Of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name because there ain't no one for to give you no pain. La 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 Avec mes nouveaux amis. Hey, hey, le Salar à 18h30. Coucher de soleil. Comme un lac gelé. Sauf que c'est du sel. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. On est arrivé dans la partie humide du Salar. Donc là, c'est des bosses et des fosses. Ça galère bien. Et l'île est là-bas à 15 km. Ça va être des longs derniers kilomètres. Ah ouais, il y en a 14. Ça va être long avec toute cette eau. Le coucher de soleil sur le Salar. Avec Nathan qui fait une pause. Jamy. Bonjour Jamy. Et Elise. Les trois Belges au coucher de soleil sur l'île. Et demain on va là-bas. 45 km. On quitte l'île de Inkawasi. Deuxième jour sur le Salar. On va aller au volcan là-bas. Attends, où est-ce qu'on est? Tout d'abord, je commencerai par une première réflexion. Voilà 20 km que nous sommes sur un chemin impraticable, avec plus ou moins une bosse par mètre. Par exemple Combien de bosses celui-là. dans le dos et dans le cul avons-nous pris? Bah, j'espère qu'à Tawa il y a des masseuses, des trucs comme ça. On l'a fait. 40 aujourd'hui, 70 km hier, on y est. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed.
Seulement un dernier petit condor. Et je viens de là-bas très 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 loin. Il y a 7 mois. Merci pour toute cette beauté. Ah, quel beau monde.